Une configuration en double courant jet et un régime dépressionnaire atlantique dont on peut se demander s'il sera réellement humide. Ce début d'automne météorologique nous réserve quelques belles surprises qui méritent un décryptage météo numéro 33 bien complet. Bonjour et bienvenue sur Météopédagogie. Plus de 30 degrés, essentiellement dans la partie nord-ouest de la Belgique, donc en ce 7 septembre 2025. On peut le voir essentiellement dans cette partie-ci de ce tableau, extrait du site Ogimet. Vous avez la source en description. Et ce qu'on peut observer surtout, c'est le maximum enregistré à Ostende Aéroport, 31,8. On rajoutera aussi le 31,2 à Coxyde. Et alors bon, Zeebrugge qui est aussi à la côte, mais vraiment avancé assez nettement dans la mer, 28,2. C'est relativement peu fréquent d'avoir les maximums enregistrés à la mer. Et ça, c'est dû avant tout au vent de sud-est. Donc bien perpendiculaire à la ligne côtière. Et il y a son vent, donc sa magnitude, aux alentours de 15 km/h de vent moyen, avec quand même plus de 40 km/h ou autour de 40 km/h. Tout ceci a contrecarré la brise marine qui pourrait s'organiser. Et donc, la chaleur s'est donc aussi bien organisée, c'est bien maintenu sur le littoral belge. Pour ceux qui aiment bien les détails et la comparaison de performance des modèles, on soulignera l'excellente performance du modèle français Arrow, donc à maille très fine et à très court terme pour ce dimanche, avec effectivement, essentiellement dans cette zone nord-ouest de 30 degrés, avec même des isothermes à 31 degrés près de la zone côtière. Et j'insiste d'autant plus là-dessus parce que j'ai plus tendance quand même depuis 2-3 ans à prendre le modèle allemand Icon D2 pour les prévisions des températures à très court terme, pardon. Et là, il faut bien admettre que Arome, je trouve, est quand même vraiment bon ces dernières semaines, ces derniers mois. Et je vais peut-être réviser mon jugement par rapport aux performances comparatives de ces deux modèles. Affaire à suivre, comme on dit. Pour comprendre ce qui s'est passé ce dimanche 7 septembre, il faut un petit peu remonter dans le temps. Le 5 septembre 2025, donc à minuit heure GMT, et vous avez sur cette carte, les cartes bien connues maintenant que j'ai mis utilisées de Alicia Bentley, vous avez la carte de l'anomalie de vitesse du courant jet qui se situe donc au niveau 250 hectopascal. Le courant jet, je vous recommande d'aller revisionner le décryptage météo numéro 21 que vous avez au-dessus. Mais le courant jet, c'est quand même un des grands moteurs de notre météo qui transporte les dépressions, qui les renforce, qui peut structurer les orages et qui sépare aussi les différentes masses d'air, des masses d'air polaires, des masses d'air tropicales, et qui transporte aussi ces masses d'air tropicales ou polaires, et c'est là où ça va être important dans ce décryptage. Et donc ce vendredi 5 septembre, ce que nous avons en fait, c'est une configuration en double jet. Pourquoi double? Parce que vous avez d'abord une branche qui circule sur le nord du Canada essentiellement, et puis qui continue sa trajectoire au sud de l'Islande et qui plonge sur l'Europe occidentale. Et vous avez le courant jet plus subtropical qui circule sur le sud des États-Unis, la Floride, au sud de Terre-Neuve, au nord des Açores, et puis qui continue donc sa trajectoire du côté des Pyrénées. Et ce qu'on constate, c'est que déjà, du côté de la France, il y a une petite jonction des deux branches. C'est vraiment un point sur lequel je vais beaucoup insister dans quelques instants. Et d'ailleurs, on peut déjà voir dans cette situation-là qu'à la jonction, la couleur jaune vire un peu à l'orangé, ce qui montre que justement, à la jonction des branches du courant jet polaire et subtropical, il y a toujours un renforcement. Et c'est là vraiment
qu'on va insister sur un point très important, notamment avec l'image suivante, qui alors à ce moment-là date du 6 septembre, donc le lendemain, à midi, heure GMT, et on peut voir que les branches de courant jet, vous avez toujours la branche polaire qui descend ici, donc maintenant un peu plus sur les Grands Lacs, qui remonte vers donc le Groenland, et puis qui redescend de manière assez spectaculaire à l'ouest du Portugal. Et pendant ce temps, la branche subtropicale, qui est quand même assez faiblarde, eh bien, circule toujours au sud de Terre-Neuve. Et puis, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, elle va rentrer en contact avec donc cette branche polaire, et comme on peut le voir, eh bien à cette rencontre, à cette jonction, eh bien l'anomalie de vitesse du courant jet vire au rouge-brun, donc quand même on est à du 3 sigma. Et puis quand elle se resépare de nouveau, donc une branche vers donc le nord Atlantique, et l'autre qui a tendance un peu à se dissiper sur l'Europe occidentale, eh bien évidemment la vitesse va de nouveau fortement diminuer. Mais c'est donc ce point-là qui est très important, c'est qu'on a cette jonction donc à l'ouest du Portugal, et comme je l'ai dit précédemment, eh bien le courant jet peut aspirer les masses d'air tropicales ou polaires, et donc comme on va pouvoir le voir dans quelques instants, dans l'animation suivante, eh bien ce courant jet, comme il est puissant à l'ouest du Portugal, eh bien il va emporter de manière assez rapide et assez massive une masse d'air bien chaude pour la saison. Sur cette animation de l'anomalie de température au niveau 850 hectopascal, donc que vous avez modélisé par le supercalculateur français Arpège, donc du vendredi 5 septembre au lundi 8 septembre, et bien effectivement, vous avez cette anomalie rose clair qui devient de plus en plus foncée au fil des heures, qui remonte depuis le nord de l'Afrique à travers la péninsule ibérique, la France, le Benelux et le nord-ouest et même nord-est de l'Europe. Donc on a par exemple, dans l'Atlantique Nord, entre Islande et Scandinavie, eh bien, vous avez ces anomalies qui virent du rose clair au rose foncé, avec, d'un point de vue mathématique, plus 8, plus 10, plus 12 degrés d'anomalie. Et donc, on a vraiment un bloc d'anomalies chaudes positives qui se constituent sur l'Europe continentale. Vous avez aussi effectivement des anomalies positives au large de Terre-Neuve, dans une autre crête anticyclonique d'altitude. Et puis entre les deux, eh bien, vous avez ce creux qui plonge à l'ouest du Portugal, où vous avez donc, comme je l'ai montré, la jonction des deux branches du courant jet qui progressivement donc aspire cette masse d'air chaud vers le nord. Et donc, eh bien, cette ondulation du courant jet a son importance pour la situation synoptique. Et donc, vraiment, ce blocage continental d'air chaud, eh bien, va avoir aussi son importance. On va le voir dans quelques minutes pour la suite des opérations pour cette semaine qui commence. Dès lors, et dans une configuration traditionnelle, eh bien, les températures les plus chaudes sont arrivées d'abord dans le sud-ouest, comme nous pouvons le constater avec les températures de ce samedi 6 septembre. Et donc, il a fait effectivement environ 35 degrés dans le sud-ouest de la France, avec ces plages plutôt violettes, alors qu'elles étaient orangées, par exemple, dans le nord de la France et le Benelux, avec environ 23, 24 degrés, éventuellement 25, ce qui donne environ une grosse dizaine de degrés de différence entre ces deux zones, puisqu'il faut, bien sûr, qu'il faut environ 24 heures pour que l'anomalie chaude présente dans le sud-ouest de la France gagne eh bien le nord de la France et le Benelux. Et ça, on va pouvoir l'expliquer aussi avec les cartes techniques des températures au niveau 850 hectopascal. Sur ces cartes de température au niveau 850 hectopascal, telles que modélisées par le super calculateur français Arome, donc à maille très fine et à très court terme, et bien effectivement, sur le sud-ouest de la France, vous avez une plage à plus 22 degrés, donc à ce niveau-là, donc plus ou moins vers 1500 mètres, comme le montrent les lignes noires que vous avez là, les lignes noires d'altitude à ce niveau 850 hectopascal, qu'on appelle des isohypses et pas des isobars. Eh bien, donc, vous avez 22 degrés à ce niveau-là sur le sud-ouest de la France, et vous avez plus ou moins 12 degrés sur le nord de la France et le Benelux, 10 degrés d'écart
CQFD, comme on serait tenté de dire. Et je rappelle, c'est aussi, encore une fois, bien décrit dans le décryptage météo numéro 21 qui se trouve aussi en description. Eh bien, donc, vous pouvez rajouter 12 à 13 degrés entre le niveau 850 hectopascal et les températures de sol. Donc, à cette époque de l'année, donc 12-13 degrés, eh bien, effectivement, si vous avez 12 degrés, que vous avez quand même eu quelques nuages dans le nord de la France et le Benelux, eh bien, vous avez effectivement eu les 24 degrés au sol, et puis vous avez plus 22 dans le sud-ouest, eh bien, vous rajoutez 12-13 degrés, eh bien, nous pouvons effectivement confirmer les 35 degrés au sol dans cette région. Pour la suite des opérations pour ce début d'automne météorologique et pour cette deuxième semaine de la troisième saison de l'année, eh bien, cela va se dérouler en deux phases avec le courant de jet. Nous avons donc la première branche du courant de jet qui se divise en deux. Il y a une partie subtropicale et une partie polaire, mais qui remonte très fort vers le nord, à l'est du Groenland, et puis qui va même redescendre du côté du nord-ouest de la Russie, mais à l'intérieur, vous avez donc une haute pression qui s'est bien formée ici, donc à l'intérieur de cette crête d'altitude. Et comme je l'ai signalé dans le décryptage météo numéro 18, eh bien, donc, le courant jet, à l'intérieur de ces crêtes, eh bien, vous avez effectivement des hautes pressions qui se forment parce que vous avez de l'air chaud d'altitude qui s'est bien constitué. Il a été aussi propulsé, pas seulement dans les basses couches où il a fait 29, 30, 35 degrés, en haute altitude aussi, il a été propulsé. Et donc, dans cette crête qui s'est formée sur la Scandinavie et qui aura vraiment son importance pour le temps européen de cette semaine, eh bien, donc, vous avez cette crête anticyclonique. Et puis, vous avez la deuxième partie du courant jet qui pousse assez bien. La première était notée par des couleurs rouges. Eh bien, ce sont les mêmes couleurs entre Terre-Neuve et l'ouest de l'Irlande. Donc, vous avez un courant jet qui essaye de pousser vers l'Europe continentale. Alors, il continue à onduler vers la péninsule ibérique et puis remonte. Donc, le problème, c'est que vous avez cette ondulation sur le continent avec cette crête anticyclonique bien constituée. Vous avez donc cette branche puissante, mais la crête anticyclonique, c'est un peu comme une pierre qui empêche le courant de jet d'avancer. Alors non seulement il ondule, mais il a tendance à ralentir, ce qui va de pair d'ailleurs. Donc, vous avez effectivement cette masse ici dépressionnaire du côté du Groenland et qui tend à plonger vers la Grande-Bretagne, mais tout ceci va se faire de manière assez lente et ceci, évidemment, a de l'impact sur le temps sensible qu'on va avoir sur l'Europe occidentale cette semaine. Si nous prenons maintenant le même type de carte, mais pour le mercredi 10 septembre, eh bien, c'est vrai que nous avons le courant de jet qui a avancé maintenant vers l'Europe continentale. Il est un poil moins rouge et puis on devine que c'est quand même compliqué parce qu'il continue à être un peu bloqué. Il y a une partie qui effectivement migre vers le nord et vous avez la partie aussi ondulante vers le sud qui plonge vers le Sahara et puis qui remonte vers l'Europe continentale. On va d'ailleurs voir qu'il y a quand même une petite partie qui passe du côté des Alpes, le nord de l'Italie. Ça peut avoir son importance pour le temps sensible dans ces régions-là. On va le voir dans quelques instants. Mais on voit quand même que c'est un processus en 2 jours qui n'aura pas avancé énormément. Et on voit que ces ondulations montrent que la haute pression, même si elle était un peu repoussée vers le nord-est du continent, eh bien, elle est quand même encore présente là, dans cette crête que j'ai montrée dans la carte précédente. Pour résumer sur la synoptique générale, le schéma anticyclone dépression de cette deuxième semaine de l'automne météorologique. Alors effectivement, nous avons cette dépression atlantique qui pousse de plus en plus, hein, qui fait toc-toc sur le continent européen, mais qui est toujours bien bloquée par cette puissante anomalie anticyclonique qui se sera le vendredi 12 septembre bien rétractée sur la Russie. Maintenant qu'elle a du mal à pénétrer, vous avez un flux cyclonique plutôt de ouest-sud-ouest sur l'Europe occidentale, et cela a son impact sur le temps sensible, notamment la quantité de précipitations que l'on va avoir dans cette région du monde pour les 102 prochaines heures.
En effet, comme je l'ai, écrit, sur X et vous m'excuserez d'être un petit peu familier, j'ai parfois l'impression que les modèles les prévisions, numériques se foutent un petit peu de notre gueule. Ici, le modèle européen, les cumuls de précipitations jusqu'au dimanche 14 septembre. Alors, dans un flux maritime cyclonique orienté au sud-ouest, effectivement, si vous êtes ouest irlandais, par exemple, si vous êtes ouest britannique, si vous êtes sud-ouest norvégien, si vous vivez sur les côtes de la Manche, sur le nord-ouest du Portugal, sur le nord-ouest des Pays-Bas, sur le nord de l'Italie qui sera traversé par cette branche de courant de jet que j'ai signalée en provenance du Sahara, eh bien pour toutes ces zones-là, vous avez quand même des zones vertes et voire jaunes, orangées et grises, qui sont même peut-être pour certaines zones un peu trop mouillées. Mais pour d'autres zones aussi, en dehors des massifs français, eh bien, à l'ouest de tout ceci, coincé, eh bien, vous avez une zone en vert assez clair, voire bleu, dans l'échelle qui indique quand même 5, 10 et éventuellement 20 millimètres sur une durée qui est quand même déjà relativement longue. Et dans des zones où l'été et le printemps, quoique ça dépend évidemment, dans certaines zones de l'ouest et sud-ouest de la France, c'était pas toujours sec, mais plus vers le nord, ça l'était, eh bien dans ces zones-là, les 2 dernières saisons n'ont pas été super humides, il faut bien l'admettre. Donc, ce flux de sud-ouest cyclonique maritime pourrait paraître être de la vaste blague si tout ceci, évidemment, doit se confirmer, ce qu'on aura l'occasion de commenter dans les prochains jours. Pour terminer dans ce décryptage météo 33, je vous conseille vivement de suivre l'actualité cyclonique ces prochains jours et ces prochaines semaines. Voici les tendances du Climate Prediction Center pour les tropiques avec le pourcentage de probabilité de formation de cyclones dans les bassins atlantiques, mais aussi Est-Pacifique. On a eu Kiko et Lorena qui se sont formés ces derniers jours et donc cette activité cyclonique peut se transférer dans les 2 prochaines semaines vers l'Atlantique. On le voit quand même avec ses couleurs plus rouges, plus nettes, notamment pour la semaine du 17 au 23 septembre. On a eu quand même Ewin et Fernand qui nous ont bien réveillés. Il est tout à fait normal à cette époque de l'année, en septembre, d'avoir d'autres doses de formation donc de cyclones tropicaux. Cela dépend évidemment de l'oscillation de Madden Julian, entre autres choses. Et donc, il faut s'attendre à ce que nous reparlions de tout ceci dans les prochains décryptages. Et je voulais quand même vous montrer cette carte issue donc du CPC. Vous avez le lien en description qui est quand même très intéressante et qui peut nous permettre d'anticiper certaines choses puisque vous le savez, notamment avec Erin ou d'autres, eh bien, les cyclones tropicaux, même sous forme de reste, peuvent impacter notoirement la météo européenne. Voilà, j'espère que ce décryptage météo 33 vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu pour le référencement, c'est important. Si vous n'êtes pas encore abonné, faites-le et surtout avec la clochette pour être bien notifié. Si vous avez des questions, à poser, n'hésitez pas, si vous ne comprenez pas un sujet que nous avons, abordé et n'oubliez pas de partager aussi, la chaîne si vous pensez qu'elle vaut la peine d'être, partagée. N'oubliez pas qu'il n'y a plus de direct météo mensuel, j'en ai fait un donc jeudi passé et donc je vous donne rendez-vous pour de nouvelles aventures pour lundi, prochain pour le décryptage météo numéro 34 ce lundi, 15 septembre à 18 heures. Salut!